Bonjour à tous, bienvenue sur Gravel Bike IDF à bord d'un Yuba Bike Cargo Longtail électrique que je teste pour la première fois avec les marmots derrière, deux enfants, un de 5 ans et demi et un de 8 ans, et ça va plutôt bien. Il faut que je fasse un peu les marques là. C'est plus du gravel là, mais ouais, plutôt pas mal. Il y a un moteur Shimano Step E6010 qui booste bien. Là je me suis mis en normal. En normal c'est 74 km d'autonomie. Ouais, mais il est tout équipé. Occasion sur le bon coin. Tac. Alors faut faire attention à l'arrêt, parce qu'il y a quand même du poids derrière. Avec deux enfants. Ça va, bougez pas trop? Ça va? C'est bien? Ouais? Ça vous plaît? C'est confortable pour les fesses? Pas quand il y a des bosses. Ouais, c'est normal. Bon, on va tester la montée là. On va voir ce que ça donne. Bon, devant, il y a le panier qui saute un petit peu là. Voilà. Là, je... Ah ouais, il faut quand même rétrograder. Faut quand même rétrograder. Ça, c'est un des trucs qu'il y a sur le Decathlon. Il y a une gâchette. Le Decathlon Cargo, il y a une gâchette qui aide au démarrage, que les gens apprécient. Mais pas sur celui-là a priori, ou alors j'ai pas trouvé encore. Je pense pas. Je pense pas qu'il y ait. On va mettre un peu plus de... Bon, ce matin je fais 50 km donc un peu fatigué. Et c'est la première fois que je fais du vélo électrique. J'ai jamais eu de vélo électrique. Bon, ça molline. Alors Yuba, c'est une marque franco-californienne créée par un Français en 2006 je crois, donc il y a déjà pas mal d'années, hein, 15 ou 16 ans. Et c'est quasiment eux qui ont inventé le Longtail. Aujourd'hui ils ont toujours une partie en Californie et ils ont un siège à Annecy. Et ben voilà, pour ceux qui connaissent, parce que maintenant il y a beaucoup de marques de cargo. Et c'est difficile de faire un choix. Moi j'en voulais un voilà, bah, réputé, léger aussi, parce que celui-là il fait 23 kg en tout, hein. C'est-à-dire si un jour il n'y a plus de batterie, ça peut encore avancer. Alors que le Decathlon il fait 34 kg je crois. Donc c'est pas pareil. C'est pas du tout pareil. Et bah, j'ai des gros pneus tout, donc j'envisage de faire un peu quand même de chemin avec. C'est vrai que le démarrage, j'ai bien pensé à rétrograder. Faut le temps de retrouver ses marques quand même. J'ai l'impression de glisser un peu sur la selle, c'est bizarre. Le panier devant il est fixe aussi, donc quand on tourne ça fait bizarre de voir le panier tout loin. Bon là je suis en normal. En cinquième j'ai 9 vitesses Shimano. Frein à disque hydraulique Tektro. Et voilà, je l'ai eu à un prix imbattable sur le bon coin. Parce que ce vélo il coûte 3259 plus ce qui coûte cher après c'est de rajouter tous les accessoires. Parce qu'en fait c'est 3150 c'est à vide, hein, c'est sans accessoires. On va rajouter le panier, le protège derrière pour les enfants, les cales, les machins bidets, ça rajoute bien 5 ou 600 balles. Donc finalement il est plus près des 4000 €. Et bah, je l'ai touché à 2100 sur le bon coin.
que j'avais pas envie de mettre 4-5 000 dans un vélo, même s'il y a une subvention. Et ça va être notre deuxième voiture. J'ai oublié de rétrograder. Mais bon, là ça va. Vous avez des ring-ring? Faites ça un poète-poète. Alors le monsieur qui l'a vendu a laissé tous les accessoires, y compris les poètes-poètes. C'est marrant parce que les gens regardent pas mal cette curiosité. Ouais, moi j'ai l'impression que le long tail c'était un truc connu, archi connu, mais en fait c'est encore assez méconnu et ça intéresse les gens. Il faut vraiment prendre le coup de rétrograder en fait. Le décrassage. C'est bien pour le décrassage. Ça avance tout seul. Ça permet de tourner les... Je dis que c'est bien pour le décrassage. Quand tu fais une grande séance de sport, ça permet de faire tourner les jambes là sans trop forcer. J'ai acheté c'est est-ce que ça passe les barrières anti-scooter? Parce que bon, les vélos Carago avec la grosse benne devant, c'est sûr que ça passe pas. Lui, j'ai bon espoir que ça passe, mais il faut que je teste. Il faut que je teste ça. Et là, ça tombe bien parce que vers le PNIT, il y a justement de quoi tester. Là, ça monte. J'ai mis en high. Quand ça monte, je mets en high. C'est là, je mets normal. C'est bizarre d'être à la hollandaise. Moi j'ai des pneus qui sont un petit peu plat là. Et là je vais aller m'acheter les chambres arrière parce que j'ai pas de chambre arrière pour ce vélo. Celle-là elle est un peu cachée derrière. C'est pas un Gorky, c'est un peu gros. Mais c'est très bien pour ce vélo. Bon, ça va être là le moment de vérité. On va voir si ça passe. Un truc. Je me dis que c'est peut-être la béquille qui va pas passer. Parce qu'en fait, il y a une béquille qui est plus large. Et je me dis que c'est peut-être ça qui va pas aller. Alors, là, c'est là. La question c'est est-ce que ça passe ou pas? Merci monsieur. Bon, en fait, je voulais voir si ça passe. Ah, vous allez descendre. Hop. Ça c'est ric-rac. Tac. Voilà. Non, ça passe pas en fait. Ça ne passe pas. Bon bah j'ai la réponse à la question. Ça ne passe pas. Parce qu'en fait, quand ça monte, ça bloque. Faudrait peut-être pas avoir les trucs de deck pour que ça passe. Donc, ça passe pas les trucs. Bon, au moins on est fixé. Alors voici la bête, un Yuba Boda Boda, long tail,
équipé. Tout équipé. Bon, il manque toutes les sacoches. Tac. Les roues WTB. Alors il existe aussi en version tout terrain, avec des pneus plus crantés. Donc je pense que si je veux le mettre en mode un peu plus agressif, je peux. C'est des roues de 26 pouces. Shimano Step 6110. Voilà, donc là derrière, ça c'est un accessoire qui se rajoute pour les enfants en double, pour que justement ils mettent la main là et pas là. Les sièges, les decks en bambou, là aussi. Après il y a des trucs qui peuvent se rajouter là pour mettre des sacoches, faut que je regarde. Le moteur Shimano Step. La batterie, je crois que c'est une 418 mAh, je sais pas comment on dit. Le frein à disque, Tektro. Le panier à l'avant, c'est bien pratique pour mettre plein de trucs. Voilà, le poste de pilotage, donc avec les différents modes, donc la normale, high et low. Donc à chaque fois il dit combien on a de. Donc là en éco j'ai 101 km, 68 en normal, 48 en high. Alors il y a un mode pour en vélo, enfin pour marcher à côté, mais j'ai pas encore trouvé. Donc voilà, la bête pour aller se balader avec les enfants, c'est vraiment top. Vraiment top. Et le mode, là j'ai mis mode pied. Alors je sais pas, j'ai du mal à voir, mais j'ai l'impression effectivement qu'il là il pousse tout seul en fait. Faut que je teste avec les enfants. Parce que là je force quasiment pas. Je tiens juste le vélo là, et il avance tout seul. Ça c'est cool. Et là, ça met en off. Parce que là, si je monte. Ouais, là, il avance pas. Là. J'ai du mal à voir si c'est moi qui rêve là. Ouais, j'ai l'impression que ça pousse là. J'ai l'impression que ça pousse. On va tester avec les enfants. Merde. En fait, je pense que si j'enlève ça, je peux passer dans les trucs. Si j'en enlève un, je dois pouvoir passer dans les. Comment ça s'appelle? Les trucs anti-scooter là. Parce que ça me bloquait. Ou faut peut-être enlever les deux en fait. Mais déjà avec un, à mon avis, ça passe. À mon avis, ça passe. Hop, en plus ça s'enlève facilement quand même. Donc ça doit être faisable sans assistance. Bon bah ça avance hein. C'est ça qui est bien, c'est qu'en fait il est léger donc. Tu vois Raphaël ici tu peux venir t'entraîner faire du skate ou faire du roller. Une grande place. Bon, on va essayer de monter la côte sans assistance. On est des fous. Jusqu'à un certain point. Voilà. On a quand même la petite vitesse. Là, je suis en petite vitesse. Bon, ça monte, mais je suis à 8 km/h. Ça monte, hein, mon écho. TPS, je sais pas ce que ça veut dire ça. Moyenne. Là j'ai ma moyenne à l'heure. Le max on est à 32. Distance 22 km. L'odomètre 3250. Donc il a vraiment pas beaucoup de kilomètres. Là c'est en mode. Là il me dit que j'ai 100 km. Essayez de bouger un peu pour voir. Remuer un petit peu derrière pour voir.
conducteur, lui, il n'a pas le droit d'être là. Allez, remuez derrière. Bougez comme ça, tac, tac, tac. Ah ouais, ça, on le sent quand même. Bon, ça, il faut pas le faire. Là, c'est pour tester. Ça craint pas, mais... Surtout avec maman. Vous avez vu la voiture à l'envers, là? Ils ont mis la voiture à l'envers. T'as vu? Regarde. Ils sont fous. C'est pas le meilleur jour pour venir. On vient plus tôt le matin là, parce que là, c'est plein d'axes de monde. Là, on passera pas. Ça va un peu vite. De la Défense. Là, il y a la tour multicolore là. Comment elle s'appelle celle-là? C'est qui l'a fait, tu te souviens? C'est qui l'a fait la tour multicolore? Là. Ah, elle est là, la tour. Tu la vois? Avec les tuyaux. Il est là, le méga banc. Ça, c'est du bon. Vous voulez y aller? Allez, bah allez-y. Alors le truc qu'il faut voir, c'est qu'avec un long tail, il faut forcément trouver une descente. Parce qu'on peut pas passer dans les escalators pour porter le vélo. Enfin bon, c'est possible, mais c'est un peu compliqué. Du coup, il faut connaître les montées en vélo de la Défense. J'en connais une, voire deux. Donc on va repasser par là, parce que finalement, j'ai pas réussi à passer là dans le... Faut on a pris un autre chemin pour descendre. On se casse. Et il fait nuit vachement plus tôt là. J'ai oublié qu'il y a eu changement d'heure là. On s'en rend même plus compte maintenant avec tous les trucs qui se mettent à jour tout seul. Bon, j'espère qu'on va pouvoir descendre par là. Là, je connais un chemin qui descend. Peut-être la barrière. Alors. Attention, est-ce que ça passe en one shot? Yes. Attention les fesses. Bam. Ah, j'aurais dû aller là. Il y avait une descente. Là, ça aura pas. J'aurais dû passer là. Ouais, quoi qu'au final, au pire, on a l'ascenseur. À mon avis, il rentre dans l'ascenseur. Allez, grande descente. Il faut des freins à disque avec ce vélo. Attention, les fesses. Bam. La 25 qui s'arrête, avec couple l'assistance. Voilà. Faut rétrograder. Voilà, vous aurez vécu la première sortie en vélo long tail. Ça changera un petit peu des sorties gravel. J'en fais pas tous les jours, je vous rassure, mais je voulais partager ça au cas où ça intéresse certains. Voilà, franchement c'est vraiment top. C'est vraiment top.